bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette guidance toute particulière 2023 pour nos amis célibataires. Je vais donc baisser la caméra. Ne prenez que ce qui vibre et résonne en vous. C'est une évidence, on ne le dira jamais assez. En votre libre arbitre, cette capsule sera donc valable, enfin cette guidance assez conséquente, sera donc valable toute l'année. Quoi vous dire? Merci de liker, merci de partager, de vous abonner et puis vous trouverez en bas de ma vidéo tout ce qu'il faut pour les rendez-vous privés, pour les formations, mais aussi pour les études de radiesthésie et les soins énergétiques. On y va, les belles âmes. Merci, infinie gratitude pour vos dons, pour vos confiances aussi, pour vos accompagnements défunts, de vos êtres chers. Rejoignez-moi en live si le cœur vous en dit. Amis célibataires, dans quel état d'esprit êtes-vous sur cette fin d'année? De quoi partons là? Vous êtes en plein apprentissage, c'est ce que je vous disais. Par rapport à quoi? Il y a une libération, donc première chose, de vos intuitions, de vos désirs profonds. Le divin, il me dit, il y en a certains, pas pour tous, j'ai cette première vibration où il y en a certains et certaines qui n'écoutent pas pleinement leurs désirs profonds. C'est-à-dire, oui, la joie, des espaces de joie. Vous perdez espoir pour certains, ou alors vous ne le faites pas. Vous n'allez pas appliquer comme ça. On me dit que c'est temporaire, c'est la première chose que j'ai, et que vous êtes entre deux eaux pour l'instant parce que vous vous protégez, mais que bientôt, eh bien, il va y avoir effectivement une décision, la vie va vous y pousser de toute façon, où vous allez prendre cette décision-là, d'aller vers des sphères qui vous correspondent. Il fallait certainement déblayer le terrain. J'ai une deuxième vibration. Il y a un enseignement spirituel par rapport à vos épreuves, telles qu'elles soient. On me dit que ça peut être quelque chose qui revient de loin, qui s'est rejoué plusieurs fois dans vos vies, donc dans votre vie, tout du moins celle-là, à savoir la naïveté. La naïveté. Et vous prenez cette décision aussi importante de ne plus laisser entacher votre œuvre. Et pour cela, ça vous a demandé, et ça vous demande encore, là. Donc, on va ensuite aller chercher les 4 trimestres et les conseils pour l'année. Et votre défi. Il y a donc, ici, ça vous demande de passer par cet apprentissage dans le sens on applique. On applique l'écoute de ses besoins, on applique l'écoute de son émotion refoulée. On parle aussi à sa partie qui a été éprouvée, parce que j'en ai certains, ils sont fatigués. Fatigués par aussi de grosses désillusions. J'en ai d'autres, non, ça va, c'est pas... j'ai deux tendances là, en densité comme ça. J'ai des personnes là vraiment qui se disent oui, ça y est, moi je veux ça. Je suis prêt. En tout cas, vous n'y êtes pas loin. Je suis prêt à m'engager sur une nouvelle relation. Je suis prêt à ancrer une relation stable. Je suis prêt à accueillir. Je suis prêt à... J'entends réouvrir mon cœur. C'est ça. Réouvrir mon cœur. Réouvrir mon cœur. Bon, il y a une condition. La condition, c'est que la personne en face, elle va vibrer aussi haut que toi. Là, ça peut se comprendre. En même temps, le divin ne souhaite pas. Il veut que tu sois ancré dans la foi pleine de ton être là, de ton authenticité. C'est vraiment le message fort que j'ai. Et donc le divin, il te prépare là, à ce que vois où tu en es, à une énergie, une dynamique, une relation, non pas temporaire, qui au début bien sûr sera temporaire, mais il veut que tu t'affirmes dans ton réalignement. Il ne souhaite pas, en fait, là j'ai vraiment ça, hein. Et toi, c'est ton divin en toi qui ne souhaite pas. Ça veut dire que tu te positionnes, donc c'est bien. En tout cas, tu es poussé à ne pas te négliger, à ne pas négliger, à ne pas laisser entrer tout le parcours que tu as semé.
tout ce parcours de guérison, tout ce parcours de libération. Parce que là, j'ai des personnes, elles ont déblayé un peu à la loupe quand même. Bon, j'en ai, il y a encore, on me dit, ça me fait rire, on me dit, il y a des... Oui, il y a des... il y a de l'autoprotection en fait. C'est un travail difficile pour toi d'en sortir. Et aussi, en fait, vous ne trouvez pas le... Ça vient de votre ego et votre mental. Des fois, vous comment vous dire vous vous affirmez maladroitement à votre goût. Et du coup, alors, soit vous en avez conscience, soit pas. Ça dépend. Il y en a, ils ont envie de mettre plus de rondeur, mais c'est parce que vous vous protégez, en fait. Il ne faut pas trop faut pas venir entacher votre tableau, comme on dit, quoi. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai quand même la sensation que tu es vraiment poussé, là, tout de suite, ici et maintenant, à revenir à l'espoir. Alors, tu me diras, l'espoir fait vivre. Ouais. Mais on m'a dit que c'est... Alors, c'est en lien aussi avec vos égos. Alors, attends, on va aller voir ce qui se passe. Allez. Oui, il y a une guérison là-dessus. C'est ça. Il y a vraiment un enseignement en ce moment par rapport à la naïveté. Il y a donc des grosses prises de conscience qui peuvent être pénibles, hein, on me dit. Pénibles parce que quand on prend conscience que parfois il faut reconnaître aussi entre guillemets son tort, reconnaître aussi que on est dans une relation, que des fois on n'a pas toujours été parfait, loin de là, que des fois on a laissé rentrer aussi des énergies qui étaient à vivre, parce que toute cette expérience, mais qui t'ont entaché ton corps, entaché ton âme, entaché ton esprit, des choses comme ça, tu vois, mais aussi ton ego. Ta perception est juste parce que on nous parle d'intuition beaucoup cette année-là. Attends, je prends juste un complément avant. Le regard des autres. Il y a une guérison sur tes complexes. Il y a quelque chose qui part. Il y a une profonde... mais c'est profond. C'est très profond. Il y a une profonde guérison, comme ça, sur des blessures, d'ego, et aussi des... Comment on appelle ça? Des complexes d'infériorité. C'est ça. Les complexes d'infériorité. Dans tout son sens, tu vois. Donc, vois avec ta situation. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ton ego a aujourd'hui besoin que tu puisses le façonner en ce début d'année, fin d'année, début d'année. Que tu puisses façonner et que tu lâches prise sur la perception, comment peux-tu t'améliorer, à mieux t'aimer, à mieux apprécier, à mieux sortir de certaines zones, façon de faire. Ça peut être aussi beaucoup d'enfermement sur toi, parce que ça vient d'un manque d'estime et de confiance en toi. Parce que tu as perdu peut-être un peu d'étincelle en ton cœur. Tu as peut-être un cœur qui est un petit peu gelé, tu vois. C'est ce que je ressens. Et du coup, ça fait quelqu'un de toi, tu veux maîtriser par la perfection. Perfection du paraître, perfection dans ta parole, etc. Tu es très exigeant, je pense, là. Et il y a quelque chose qui se guérit en ce sens, tu vois. Qui lâche, comme ça. Et tu as remarqué que plus tu as... Là, j'ai des personnes, elles prennent conscience de ça. Elles font le pas à se proposer une autre lecture, en fait, d'elles-mêmes et de relations possibles. Et en fait, tu es en train de guérir parce que tu t'aperçois, si tu es pleinement honnête, que tu prends vachement plus de hauteur et de distanciation, en fait, sur les critiques et les regards des autres. Ça veut donc dire que donc je te parlais de ton ego, il faut le rassurer, il faut lui parler. Tu es en capacité aujourd'hui de repérer ça. Si tu n'es pas en capacité de le faire ou tu ne te retrouves pas dans cette... Apprends à le faire alors. L'ego, c'est celui qui va toujours vouloir raison. Il veut toujours avoir raison. Il va tout faire ensuite avec le mental. Ils vont être coéquipiers comme ça. Et puis il suffit qu'il y ait une brèche que quelqu'un a ouvert chez toi. Une critique, un truc qui te chatouille comme ça. Ou une comparaison, parce que là il y a une tendance aussi, il y avait une tendance, ou il y a encore une tendance
à se comparer. Ça peut être inconscient. On vous dit stop, ça suffit. Enfin, stop, ça suffit. Travaille là-dessus pour arriver au oui, stop, ça suffit. Vois où tu en es sur l'escalier de cette chose-là. On passe à l'action cette année, justement. On passe à l'action. On passe à l'action. Vous le pouvez au premier trimestre. Vous le pouvez. Vous pouvez quoi? Vous pouvez guérir. Vous pouvez sortir de votre zone de confort. Vous pouvez faire confiance à votre intuition. Vous pouvez aussi être clair. Vous pouvez être... Oui. Alors, c'est bizarre ce que je vais dire, mais j'entends être clair dans une réflexion qui vous paraît floue. Dans un regard qui vous paraît flou. Et ça, c'est avec vous-même. Oui, c'est juste. Sortez de chez vous. Oui, c'est juste si vous ressentez le besoin. Votre corps vous passe des messages. J'ai des hommes et des femmes ici où il y a des frustrations. Vous ne savez plus, certains paniquent parce que vous ne savez plus comment faire pour retrouver cette confiance et cette estime de vous. Pourquoi? Parce que vous êtes, pour certains, certainement bien mal entourés. Et ça revient certainement de bien loin, ça. Tant que vous ne comprendrez pas que l'essentiel se situe dans l'amour de tout ce qui a été, parce que sans cela, vous n'arriverez point à comprendre, pas à comprendre, mais à situer, à utiliser votre magie, votre aura, votre cœur, pour vous, avant tout. Et du coup, ça peut vous bloquer dans l'enseignement, dans la vie, si vous voulez, pour passer justement un palier comme ça, à aller vers quelque chose qui soit honnête, respectueux, en conscience, vers des énergies qui te vibrent en fait, tout court, qui soient cohérentes avec les tiennes, tu vois. Tant que tu comprendras pas ça, parce qu'en fait le truc c'est que sinon, si tu es toujours en train de renier cela ou de critiquer sans cesse cela, de juger, de faire l'avocat du diable comme on dit, eh ben ça va t'empêcher pleinement cette libération et de rallumer ta flamme et de la poser à bon escient dans la matière. Tu comprends? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, je ressens que le divin, il te pousse, là, ami célibataire, parce que tu vas avoir des rencontres sur ta route. On va te sortir, on va le faire cette année. Parce que vous êtes invité à le faire. Parce que vous êtes certains déterminés à le faire. Vraiment, on va en parler après. Donc là, tout de suite, je termine. Apprends à baumer. Trouve des techniques. Trouve des techniques pour dépasser cette gêne. Trouve des techniques pour valider aussi une interprétation parfois dans tes communications. Parce que ton regard peut te porter défaut. Parce que des fois, on interprète vite. Tu es quelqu'un qui a une finesse de lecture. Cette année, tu peaufines ça. Accueille la partie de toi qui est nostalgique d'hier. Accueille la partie de toi qui n'a pas pu s'épanouir. Elle a beaucoup de messages à te faire passer et tu vas voir qu'elle va t'aider à rallumer la flamme. Je vais prendre juste une carte complémentaire. On se calme cette année. Il y a une énergie très douce. On observe beaucoup plus. Je sens qu'on lâche beaucoup plus prise. Il y a une vraie libération quand même de confiance. Franchement, c'est comme si, c'est ça, on arrive beaucoup plus à se détacher. On n'est pas parfait, tu vois, on utilise la joie. On dédramatise. On veut de l'humour. C'est beau l'humour, c'est chouette l'humour, j'entends. Quoi d'autre, Mégane?
on ose se montrer beaucoup plus sous ces différentes facettes. Et on a envie. Et on n'en démordra pas. Là, j'ai ça. Et ça nous porte peine, même parfois. Ça nous porte peine parce que on se demande comment on va être accueilli. Et on vous demande d'avoir confiance au divin. On vous demande d'avoir confiance à cette aura que vous vibrez, à vos forces. Et on me dit, dans la faiblesse, il y a de la force. La faiblesse n'est pas faiblesse. Il y a toujours une contrepartie. Vous n'avez pas pu vous réaliser comme vous le souhaitez? Alors prenez-vous en main. Vous n'avez pas pu avoir une relation comme vous le souhaitiez avec vous-même et avec quelqu'un? Prenez-vous en main. Détachez-vous de ce qui est passé. Ça ne veut pas dire ne pas regarder d'où on arrive, mais ça veut bien dire que dans l'imperfection, il y a de la perfection. Mais la vie veut, ici, il y a une dimension très spirituelle, vous voyez les couleurs. Il y a une dimension très majestueuse, moi je sens ça. Je sens qu'il y a beaucoup plus de tolérance. Il y a même des personnes qui vont s'ouvrir à des nouvelles relations. Hier, on ne les regardait même pas. J'en ai qui ont le complexe aussi de la vie qui avance. Notre corps, il est amoché. On a du mal à s'accepter comme on est devenu. La priorité est à l'acceptation du cœur, la priorité est à l'acceptation de tes rides, par exemple, de tes complexes. Pourquoi? Parce que le complexe, n'est que l'appui de multiples raisons au rejet, au sentiment de rejet. Ok? Il en fait de toi une personne très forte. Pourquoi? Parce que là, j'ai une personne qui, émotionnellement, a une certaine maturité, vois-tu, par rapport à cela. Ça fait de toi quelqu'un de tolérant. En mécanisme de défense, peut-être, mais de tolérant. Ça, c'est pas pour tout le monde. Rigole-en. Le rire guérit tout. Le rire passe partout. Tu sais, quelqu'un va préférer avoir quelqu'un qui rigole dans sa vie, hein, et qui dédramatise, je crois, plutôt que quelqu'un de, tu vois ce que je veux dire, de parfaitement cadré comme ça, qui n'est pas un poil qui dépasse. La perfection n'est pas de ce monde, on me dit. On me dit, et quand bien même, parce qu'il y a une notion aussi de perfectionnisme comme ça, parce qu'on a peur du rejet là. Et ça, tu vas te montrer beaucoup plus naturel. Ça ne veut pas dire qu'on va t'enlever ton maquillage, ou ça ne veut pas dire qu'on va t'enlever, je sais pas, des voix, ou la façon dont tu t'habilles, ou tu te présentes. Ça ne veut pas dire ça. Mais ça veut dire qu'il y a des parties de toi que tu caches, intérieurement notamment, où le divin va t'aider cette année pour que tu puisses, on coupe, on tranche, on pacifie. Tu vois. J'ai des personnes ici qui vont aller, je vois des personnes qui rigolent beaucoup, tu sais, du style, elles vont oser aller faire du théâtre, tout ce qui est expression de vous en fait, expression de vos émotions comme ça. Vois ce qui vibre en toi. Je vois des gens qui écrivent, beaucoup aussi. Tu as sur ta route des personnes de confiance qui vont arriver vers toi à partir du moment où tu seras pleinement décidé, tu vois, à arrêter de paniquer, en fait, parce que ça t'enlève, justement, ça te fausse ton regard, ça te voile. Ça te voile les possibilités d'une relation qui pourrait justement venir, eh ben, j'ai envie de te dire, te mettre en, venir, comment on dit, concilier justement cette partie de toi qui est pas très bien dans sa peau. Et là, j'ai des relations qui vont donc se former. Oui, il y a des belles rencontres. Il suffit simplement de regarder l'œil. Et là, on vous dit de faire confiance à qui? Confiance en toi avant tout. En ta perception juste. C'est plutôt sur le 4e, alors entre le milieu de l'année. Il y a des consolidations comme ça.
Et on me dit, alors soit c'est consolidation, soit c'est, tu as pris le temps de connaître l'autre, tu l'as déjà rencontré et tu vas t'élever comme ça avec lui, tu vois. Comme ça. On te demande de dépasser la différence. Si tu as envie de t'amuser, il est où le souci? À partir du moment où tu es en alignement avec ton autre, il est où le problème? Ça, c'est pour des personnes qui ne veulent pas tout de suite s'engager. Tu vois. La priorité, on me dit, c'est de considérer bien sûr le regard de l'autre. Parce que l'autre est une partie de toi. Et l'autre, c'est aussi le divin. Mais la priorité, c'est aussi, on me dit, que tu cesses de t'empêcher de t'exprimer pleinement. Parce que là, j'ai des personnes, elles bloquent. Et ça vient du fait que dans le passé, et cette année, là, on guérit ça. Enfin, on se bouge à ça, en fait. On est poussé. On est poussé à la liberté d'expression. On est poussé à exprimer ses désirs et ses ressentis. On est poussé aussi à se montrer, des fois dans sa partie ombre. Et puis c'est ainsi. Et puis c'est ainsi. Et c'est très bien ainsi. Et il est où le souci? Il n'y en a pas, on me dit. On est donc poussé ici à pleinement accueillir les nouvelles énergies. Si tu as fait des vœux et que tu es pleinement décidé à rencontrer quelqu'un, là, j'ai des personnes, la vie, je vous le dis, oui, il y a quelqu'un sur votre route. Oui, il y a une relation qui s'ancre. Et c'est oui, il peut y avoir aussi des relations sacrées qui aboutissent. C'était déjà annoncé en 2022. Là, j'ai une sensation qu'il y a quelque chose de puissant. Il y a des âmes là, spirituelles, là, elles se retrouvent. Elles se retrouvent. Et elles se retrouvent, c'est écrit. C'est écrit. Il fallait le temps pour la guérison. Il fallait le temps pour l'enseignement. Il peut y avoir des guérisseurs là qui se rapprochent. Des familles d'âmes. Beaucoup là. Famille d'âmes. Famille d'âmes. On va aller plus loin. On passe à l'action. On passe à l'action après une année où la vie nocturne aussi a pu être annonciatrice. Hein, vous l'avez senti. Là, en ce moment, on peut avoir, et je vous dis, il y a l'ego là qui est en train il se passe quelque chose. Vous redimensionnez tout ça en fait. Hein. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des âmes là qui se réveillent, qui ont mis en place des techniques pour repérer en eux comme ça. Et du coup, eh ben, les pièges à l'extérieur, vous êtes moins naïfs. En tout cas, c'est l'idée. Et vous évoluez en ce sens en 2023. Vous évoluez en ce sens parce que, eh bien, ça veut dire que les opportunités qui vont tomber sur ta route, tu sauras les accueillir et tu sauras détecter si c'est une énergie que tu as connue et que tu veux ou que tu ne veux plus ou non. Tu vois, c'est ça. L'instabilité, merci, bonsoir, ciao, bye bye. Alors j'en ai d'autres, ah bah oui, ils connaissaient plus, ils vont ouvrir la porte de quelque chose qui va pleinement, ouais, les communications qui vont les déstabiliser. C'est envoyé par votre guide, rassurez-vous. 24-24, c'est envoyé par votre guide. Validé, hein, doublement là. J'ai le guide et 24-24 en même temps, quoi. Donc ça, c'est très rigolo. Donc là, il y a quelque chose en ce moment. Et ça va durer toute l'année. On me dit, vous allez osciller comme ça. Oui, alors l'ego, il va vous jouer des tours comme ça. On y va pas. Et j'ai peur, et machin. Et puis l'autre, il m'a fait une réflexion. Il a dit, tata. Non, stop. Calmez-vous. Calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. La priorité, la règle d'or cette année, c'est je rends au ciel. Vois comment il fait. Je rends au ciel, je suis protégée, je suis lumière. Ok, il y a une énergie néfaste.
eh ben, j'ai le droit de m'exprimer. Je dis ce que j'ai sur le cœur avec douceur, parce que là, j'ai des gens qui s'y appliquent et c'est chouette. Avec beaucoup plus de... Je laisse la place à m'exprimer et je laisse l'écoute à l'autre. C'est ça que j'ai. Et j'ai aussi, eh bien, si je décide que c'est pas bon pour moi, je regarde l'enseignement, d'accord, avant tout, et puis je passe à autre chose. C'est vraiment ça que j'ai. Voilà. J'ai ici aussi des blessures, donc des grosses prises de conscience, des guérisons de vos enfants intérieurs. Au-delà de la prise de conscience, c'est que tu prends en main en fait le truc. Donc en fait, les personnes qui sont comme ça là, le divin attendait que tu passes à l'action là-dessus. Et là, j'ai des âmes en 2000, là, et au début d'année, là, elles sont prêtes. Elles sont prêtes. Simplement, vous ne voulez pas, et je l'avais déjà redit dans une guidance, vous avez un peu mal, vous avez peur d'avoir mal en fait. On vous demande de garder cap parce que c'est une relation divine et que pourquoi vous empêcher? Qui a envie de vivre un chagrin d'amour? Ne partez pas pessimiste. Ok, c'est ce que j'ai. Ça, au contraire, ça serait que le reflet justement de mémoire passée si vous restez dans cette vibration-là. D'accord? Voilà, qu'est-ce qui ressort là? Oui, l'inconstance, soufflez dessus. Parce que cette année, c'est ça. On va osciller comme ça, va être pénible un peu. Non, allez, hop. Amis célibataires, courage. Bon, on me dit, prends 2 choix. Alors, attends. Je vais aller te chercher. Allez, amis célibataires, le conseil des guides pour ton année 2023. Qu'est-ce que c'est? Attends, je regarde ce mélange. Pierre d'élévation. Chakra cœur. Il y a une guérison chakra cœur en fait, qui se passe. Choix numéro 1, votre année 2023. Choix numéro 2. Et on me dit une carte pour le collectif. Le pouvoir sacré. Et il y a vraiment une réelle transformation. Elle est ressortie dans une autre guidance 2023, cette carte, c'est drôle. L'estime de soi, tu vois, c'est ça. Alors, tu es invité pleinement à prendre soin, à mettre des nouvelles techniques en route pour pleinement prendre soin de toi. Ça, c'est pour tout le monde. Et prendre soin de l'autre aussi. Quand on prend soin de soi, on prend aussi soin de l'autre. Choix numéro 1, on y va. J'ai la nature. Regardez bien cette carte, on me dit. Vous recueillez ce que vous semez. Votre rêve se réalise. J'entends accrocher vos ceintures, ça va swinguer. Cool. C'est croustillant, amis célibataires. Ça va swinguer en changement. Ça va swinguer en révélation intérieure. Il va y avoir des révélations profondes, donc de votre féminin sacré. Que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme. Vous êtes encouragé pleinement à vous libérer parce que vous n'avez même point idée de la beauté, de la route qui vous attend à la sortie de ce chemin. Il y a une guérison profonde ici de votre, justement, les personnes qui sont complexées, j'entends, qui ont perdu l'estime d'elles, qui ont perdu la flamme intérieure. On te demande ici de t'exprimer par l'écriture, d'exprimer tes émotions en fait. On me dit écriture, théâtre, etc. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Ça va te permettre de t'élever et ça va te permettre de rencontrer des êtres sur ta route qui auront aussi des points communs avec les tiens. Et tu en as besoin. Le maître mot pour tout le monde, c'est la joie. Prenez soin de vos chakras du plexus solaire, c'est la joie, l'enfant intérieur. La joie est mise, oui, à rude épreuve, parce qu'il y a une émergence en cours comme ça chez toi, et tu sens que c'est fragile, et tu n'as pas envie qu'on vienne te l'entacher. Rassure-toi, regarde, elle a son 3e œil qui est pleinement ouvert. Tu peux ainsi faire confiance. Il y a comme ça une dynamique aussi où certains, c'est parce que vous avez croisé là avec les capacités extrasensorielles, il y en a,
ils ont des consciences qui s'éveillent comme ça. Et aussi des capacités. Et donc, ils vont écouter beaucoup plus leur instinct. Voilà. On se prémunit, on se protège ici. Ne faites pas entrer n'importe qui dans votre espace, qui ne serait pas bon pour vous et pour votre plein commencement. Prenez soin de ce départ, j'entends. Prenez plaisir à la route, à la rencontre, au moindre détail. Ne précipitez pas les choses. Ne vous lancez pas à la hâte, là. D'accord? Prenez ce temps de recul. Pour le deuxième groupe, prenez ce temps de recul, je vais aller plus loin. Je vais aller plus loin. Notamment de recul avec vous dans vos décisions et écoutez pleinement vos ressentis là, vraiment. Osez dire ce que vous avez sur le cœur. Dire ou exprimer à distance. Pacifiez, j'entends, fermez les portes de vos relations passées qui vous laisseraient des petites aigreurs ou des ressentiments ou des peines. Reconnaissez aussi s'il y a eu un moment où vous avez été manipulé. Pardonnez-vous de ça. Pardonnez-vous de la manipulation de l'ombre sous toutes ses formes. Pardonnez à votre ego. Expliquez-lui. Aussi, pour le choix numéro 2. Vous êtes quelqu'un qui est très introverti, très sensible. Vous commencez par appliquer ce que vous savez déjà. Faites confiance à votre intuition. Ici, j'ai des personnes c'est celles-ci qui sont en hyperprotection, hypervigilance bien souvent. Aussi, on vous demande ici de bien vous rappeler la puissance d'âme que vous avez. On vous dit revisiter aussi votre enfant intérieur. Rappelez-vous quand vous étiez enfant, vous étiez spontané. Imaginez que vous soyez, mais aujourd'hui vous êtes spontané et vous gagnez donc la boucle est bouclée par rapport au début de la guidance sur l'insouciance, la naïveté. Il y a une guérison profonde en ce sens, chez toi, là, sur le deuxième groupe. Tu as envie de donner, tu as beaucoup d'amour à donner sur les deux groupes, certes, mais là j'ai une frustration profonde. On s'est replié alors qu'à la base on est un être, mais si généreux. Et si je vois des fleurs qui s'ouvrent et qui se sont un peu refermées, elles ne savent plus comment donner en fait. Et aussi, là j'ai des personnes qui sont très autonomes. Peut-être que tu es très équilibré dans ton... Enfin, tu rééquilibres ton yin et ton yang et que naturellement, tu as une personnalité assez autonome en fait. Tu as le savoir, tu as la sagesse en toi. Tu es certainement quelqu'un qui est très maternant ou maternante, tu vois, assez naturellement. Et à mon avis, il est probable, là on peut retrouver des femmes qui aussi n'ont point eu d'enfant, j'entends. Point eu d'enfant. Pas forcément par choix, parce que la vie a été faite ainsi. Mystère, c'est ainsi. Commence par appliquer tout ce que vous savez déjà. Ça veut donc dire que cette année, chez toi, il y a vraiment une libération comme ça qui va se faire et on te dit step by step. Hein, step by step. Vraiment, prends soin de tes ailes, prends soin de ton décor, prends soin de ton rayonnement et ne laisse personne entacher. Revois tes plaisirs aussi. Ne laisse personne entacher tes plaisirs ou te dire ce qui est bon ou mauvais pour toi. Là, c'est ce que j'ai. Parce que sur ta route, tu t'en es voulu, tu as été enfermé. J'ai une véritable ici sensation qu'il y a une introspection qui va, pour tous, en fait, vous êtes invités comme ça, et à vous l'émaner, mais à l'extérieur, puissance 10, en fait. Et vous allez voir que les rencontres vont être fabuleuses. Savoir dire non, pour tout le monde. Savoir dire stop, savoir dire non. J'ai envie de rentrer, je rentre. J'ai envie de dormir seul, je dors seul. Je n'ai point envie ce soir de manger cela ou à telle heure. Je ne mange pas cela et à telle heure. Je respecte mon besoin. Je manque d'affection, je m'accorde de l'affection. Parce que personne ne le fera à votre place et vous avez raison. S'il y a des compagnons sur votre route, oui, on vous demande vraiment de cette année de sortir tous vos tumultes intérieurs en fait, de les mettre à plat. J'allais dire s'il y a des gens, des compagnons, des compagnes qui essaient de revenir et qui ne sont pas bons pour vous,
N'entachez pas et lâchez prise. N'entachez pas votre nouveau départ. Lâchez prise, pourquoi? Parce que c'est ce qui cherche à ce que vous soyez en résistance et à vous bloquer et à vous remettre dans le drame du passé. Et sinon, c'est un test pour voir où vous en êtes justement sur l'acceptation. Là, c'est le conseil que j'ai. L'acceptation, le pouvoir à pardonner, où je place ma responsabilité dans la relation et est-ce que je veux ou non réitérer l'expérience. On a l'abondance. On me dit de prendre une synthèse. Amis célibataires pour vous. J'ai envie de les garder là. Elles sont magnifiques. Il y a vraiment quelque chose qui émerge en toi. Il va y avoir des relations très 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 complémentaires qui vont naître. Je te l'ai dit. Dans le groupe numéro 1, j'ai des personnes qui ont peur, enfin, c'est pas que vous avez peur, c'est que vous appréhendez un peu en fait de vous dévoiler. Et on me dit ça peut se retrouver aussi ici quand même. Votre ombre en fait. Et l'ombre de l'autre. Parce que là j'ai des personnes, elles peuvent revenir de très très loin. Et elles savent de quoi l'homme est capable. Avec un grand H. Et tu sais toi aussi où tu te situes là-dessus. Et la rose quand elle a été amochée, l'arbre quand il a été saigné, il a une mémoire. Et ça, chez toi, c'est précieux. Et ça, t'en parles pas à n'importe qui. Et tu crains un petit peu une nouvelle relation en ce sens. Quoi dire à ces personnes, juste avant de prendre la synthèse, s'il vous plaît. Voyez l'enseignement, voyez le sage qui est en vous, consultez le sage qui est en vous, et faites profiter de l'expérience autour de vous. Et surtout, détachez-vous si votre partenaire, à un moment donné, a quelque chose à régler en ce sens. On me dit normalement, ça n'arrivera pas. Sinon, c'est plutôt que tu vas mettre cette énergie au service de l'humanité. Peu importe sous quelle forme. Humanité, c'est un bien grand mot, hein, au service de l'autre, tu vois. Oui, c'est bien ça. Si c'est juste, c'est juste. Si c'est faux, c'est faux. Donc tu sais repérer, tu as cette conscience-là. Ton ombre, tu la connais. Donc, tu as réussi à t'en guérir un minimum. Tu es lucide, en fait. Tu as un apaisement de l'esprit qui se passe en toi. C'est ça qu'on te dit. On te dit, dans ces cas-là, reviens à ton esprit clair. Demande l'Esprit Saint, tout de suite. Parce que là, j'ai des personnes, elles ont été poussées à bout, parfois, dans leur vie. À bout. Tu sais ce que ça veut dire, à bout? À bout. Tu vois? À bout. Et leur intégrité, leur dignité, il y a vraiment des grosses fragilités. Et là, on s'abandonne cette année beaucoup plus à la source et on fait confiance au divin. C'est des beaux messages que j'ai, je vous le dis franchement, amis célibataires. C'est vraiment des beaux messages que j'ai pour votre année. Puissant, fort. C'est une énergie qui n'est pas toujours agréable sur cette année, je le reconnais. Je sais ce que je ressens. Mais revenez toujours dans l'enseignement, là. Et revenez toujours dans l'ancrage. Vraiment. Je vais prendre une synthèse. La transformation. Ouais, fini l'indécision. En tout cas, je les dépasse, les indécisions. Je rayonne, je suis la lumière, c'est ce que j'entends. J'ai plein d'amour à donner et je ne vais pas m'en gêner. Mais pas n'importe qui. Mes paroles sont créatrices d'une réalité. Là, les mots que j'emploie. J'ai des personnes qui vont et marchent sur des œufs aussi dans leur relation. Vous y êtes pleinement invités. Dans le sens, j'ai envie d'en prendre soin. J'ai conscience que j'ai conscience de mes failles. Je peux parfois être maladroit ou maladroite. Je m'accorde de tolérance. Et j'y vais doucement. Je fais très attention, là, j'ai l'impression. Je te dis, t'es invité aussi, regarde, à t'exprimer, vraiment. Quitte les peurs, quitte cette appréhension. Quitte. Balaye, j'entends, balaye. Emploie ton temps à bon escient dans tes réflexions. C'est-à-dire, dans le sens, dépasse ton ego. La blessure d'injustice va se resituer. La contrepartie, tu vas comprendre quand est-ce que tu sais que ta blessure d'injustice, elle est guérie.
La blessure d'injustice, elle est guérie. Donc là, il y a vraiment la femme qui reprend sa place aussi. En vous. Et aussi, les femmes reprennent leur place. Beaucoup plus. Et en tout cas, ça ressort. Il y a une émulsion. Alors déjà que ça avait bien commencé, le chakra sacré, là. Alors là, je vous dis pas. Ça pulse. Ça pulse. On me dit oui, mais il est temps. Il est temps. La femme a été sabotée, trop abandonnée. Impuissance, là, c'est waouh. Je te dis, le sacrifice, c'était... Donc, quand est-ce que tu sais que tu es guéri un minimum? Eh ben, c'est quand tu es pleinement conscient à chaque instant, tranquille, que tu es en paix, comme ça, et que quand l'autre va discuter d'une des blessures ou d'une mémoire, ça aurait pu hier te rappeler, eh ben c'est là où tu vois ton détachement, en fait. Il y a la petite voix qui va te dire dans ta tête, ah ouais, mais là, mais ouais, ah, t'as vu, là? Et tu vas rentrer le soir chez toi, tu vas dire, ah ouais, ça y est, émotionnellement, ça m'a pas atteint. Ah, c'est chouette. Ou tu auras le réflexe, en fait, la réactivité. C'est ça quand on sait qu'on est conscient des choses et quand on a ancré. Quand on a la réactivité de dire, ah ouais, non, mais attends, là, je sais, là, ce qu'il me dit, bon, ben, c'est bon, ça réactive cela. Donc voilà ce que je peux te dire. C'est des beaux messages que j'ai là. J'espère que j'ai été au mieux possible claire en communication. Parce que croyez-moi que c'est tout un art. C'est tout un art. Et pour la route, j'ai bien envie de demander un petit message des petits anges d'amour. Le cher ange qui est en toi, qu'a-t-il à te faire passer, ami célibataire, pour clôturer? Oui, accueille la différence. Accueille la différence et on me dit aussi la différence entre la personne que tu as pu être à des moments donnés dans ta vie et celle que tu es devenue aujourd'hui. Accueille la différence aussi. Vois aussi où situent tes croyances, où est-ce qu'elles ont bougé. Parce que là, j'ai une vraie libération. Il y a des personnes aujourd'hui, cette année-là, je transforme la douleur en énergie de guérison. Tu passes le cap. C'est extraordinaire. J'ai des belles énergies, franchement. J'ai des belles énergies. Le divin vous pousse en fait à exprimer, à libérer, je vous dis, vos émotions. Ça, c'est parce que j'ai l'eau, là. J'ai l'eau. Et c'était déjà bien ancré en 2022. Mais vu qu'en 2023, on rentre dans la réflexion, en fait, c'est action, réflexion, action. Tu vois? Et il me dit inversement aussi, ça va faire des allers-retours comme ça. Les croyances bougent, ils vous remettent face, ils nous remettent encore plus face à ça. Faites tourner cette vidéo s'il vous plaît. Amis célibataires, je vous souhaite une belle libération, franchement. Et puis, pas de pression. Prenez soin, cocoonez-vous. Se cocooner, c'est aussi savoir se regarder tous les jours, se faire un petit sourire, apprécier son visage, aussi meurtri soit-il devenu parfois, son corps aussi. Courage les belles âmes, votre âme aussi.